Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc là ça va être un live chill, live détente. Donc voilà, on va se concentrer sur le côté manga. Voilà, vu qu'on a une petite semaine de pause dans One Piece, on va en profiter pour justement essayer de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers des animes et des mangas japonais. Donc voilà. Et sinon, comme d'habitude, je vais faire la petite auto-promo en début de live. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team. Soit pour la team YouTube, pour la team Twitch, pour toutes les teams. N'hésitez pas parce que voilà, ça fait grave plaisir, ça envoie de la force, ça permet de soutenir la chaîne. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui le font déjà, ça fait énormément progresser la chaîne. Vous avez aussi accès au Discord si jamais voilà, vous voulez des informations. Aujourd'hui, c'est live manga, donc toutes les informations que vous verrez aujourd'hui seront disponibles sur le Discord avec évidemment les liens pour aller regarder, pour aller se renseigner sur le sujet et tout, donc n'hésitez pas. Et sinon, comme d'habitude, vous avez le Twitter pour avoir justement les infos dernière fraîcheur, donc c'est là-bas où justement je vais essayer de publier les choses en direct. Et évidemment, vous aurez aussi tout ce qui est spoil One Piece, Actu Gaming, Actu One Piece. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller parce que voilà, je vous mets plein d'infos qui sont assez sympathiques à mon sens. Donc voilà en tout cas pour la petite intro. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo sur l'aspect manga. Mais voilà, on va détailler en profondeur histoire de vous donner des infos pertinentes et potentiellement vous donner envie de regarder ce manga qui pour moi est légendaire. Ok, allez c'est parti pour la petite vidéo autour du manga Sakamoto Days. Donc voilà, je vous ai rassemblé pas mal d'informations histoire de pouvoir parler de tout ça en profondeur. Mais je pense que le mieux c'est de vous faire un petit synopsis pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le manga. Donc en gros, Sakamoto Days, c'est tout simplement l'histoire de Taro Sakamoto. Et du coup, autrefois, c'était un assassin très connu au Japon. Et il a pris sa retraite parce que voilà, il voulait mener une vie très paisible avec sa famille. En tout cas, il a fondé sa famille et après, il a monté sa petite supérette. Et du coup, maintenant, il est propriétaire de sa supérette. Donc voilà, tout le contraire de ce qu'on pourrait s'imaginer d'un assassin, tout simplement. Donc voilà, le revirement de carrière a été vraiment... vraiment colossal. Du coup, cependant, son passé le rattrape lorsqu'une organisation criminelle met sa tête à prix. Avec l'aide de Shin, un jeune télépathe et d'autres alliés improbables, Sakamoto doit affronter une série de tueurs envoyés pour l'éliminer. Malgré son apparence de père de famille bedonnant, il démontre que ses compétences n'ont pas rouillé, combinant force brute et ingéniosité pour protéger ses proches tout en refusant de tuer. Donc voilà, vous avez capté, c'est un petit manga de type shonen, c'est un manga qui voilà se base sur l'humoristique, sur les combats, mais aussi sur des valeurs comme la famille, l'amitié, etc., etc. Et dedans, on va y retrouver beaucoup d'assassins, beaucoup de pègres. Donc voilà, il y aura le côté vraiment trash de tout l'univers de l'assassinat et le côté un petit peu mignon, drôle de voilà la vie de famille bien rangée. Donc c'est assez marrant parce que voilà, c'est un contraste légendaire qui va faire justement naître des scènes alambiquées assez marrantes qui vont justement donner toute cette petite saveur à ce manga qui est pour moi quand même pas mal. Hein. Franchement, ce manga, je mettrais un bon 7 sur 10 pour l'instant. Et en plus de ça, sachez qu'il est tout nouveau. Il est sorti cette année en animé. Voilà, il a été teasé fin d'année 2024 pour cette année. Et voilà, le manga est en cours, vient de commencer en anime. Mais voilà, là on va passer plus sur l'aspect technique. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre de pouvoir comprendre un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le manga. Donc voilà, donc Sakamoto Days, comme je vous l'ai dit, c'est un shonen. Donc voilà, ça a été dessiné par Yuto Suzuki. Voilà, légendaire. Et du coup, la série a débuté le 21 novembre 2020 dans le Shonen Jump. Donc ça fait quasiment 5 ans maintenant. Par contre, en France, lui, il a été publié par Glénat que depuis le 6 avril 2022. Donc ça montre aussi que Sakamoto Days a pris du temps comparé à certains autres mangas qui vont être potentiellement plus attractif pour la scène mondiale. Là, il a mis plus de temps à se développer à l'étranger, mais je trouve que ça reste quand même très potable, surtout quand on va voir le chiffre de vente qui est quand même pas mal pour le manga accès. Donc voilà, ça c'était pour les publications. Et du coup, au 4 mars 2025, il y a 21 volumes qui ont été
publié au Japon. En décembre 2024, le manga comptait plus de 7 millions d'exemplaires en circulation. C'est colossal. Pour un ordre d'idée, One Piece, ils vend à peu près 10 millions tous les ans. Mais c'est One Piece. Et 10 millions, c'est colossal. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Eux, ils ont vendu 7 millions d'exemplaires depuis 2020. Mais bon, après, vous connaissez, les premières années sont les plus faibles. Plus tu avances dans le temps et plus tu grappilles. Donc voilà, eux, ils sont à peu près 10 fois moins gros que One Piece. Mais 10 fois moins gros que One Piece, c'est colossal. Donc ça montre un petit peu à quel point le manga commence à séduire, notamment au Japon, mais aussi dans la scène mondiale. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que le manga est en plein développement. D'ailleurs, je vous donnerai un petit peu des retours critiques de ce qui se fait un petit peu sur le manga par rapport à l'anime. Donc voilà, on continue. Donc il y a une adaptation en animé produite par TMS Entertainment qui a été annoncée en mai 2024. La série est réalisée par Masaki Watanabe avec des scripts de Taku Kishimoto, des designs de personnages de Yo Moriyama et une musique composée par Yuki Hayashi. Donc voilà, je vous donne tous les noms, je ne veux pas vous mentir, je connais pas grand monde, mais ça doit être des personnes très très connues, potentiellement que certains d'entre vous auront reconnu. Donc voilà, l'anime a été diffusé pour la première fois le 11 janvier 2025 sur TV Tokyo et ses affiliés, avec une diffusion en 2 parties, la seconde étant prévue pour juillet 2025. Donc voilà, pour vous expliquer la série animée disponible sur Netflix, je vous le dirai après, c'est écrit juste après, et bien tout simplement est découpée en 2 parties. Donc la saison 1 est découpée en 2 parties. La première, voilà, elle est sortie, elle est déjà en cours, je crois qu'elle est quasiment terminée. Et la deuxième sortira cet été. Ok, donc les chansons thématiques incluent Identity de Vondi. Donc ça c'est l'opening, donc Identity. Et l'ending c'est Flashback de Koto Kanji. Pareil, c'est des personnes potentiellement connues, mais je suis moins calé en termes de chanteurs, d'opening, etc., etc. Surtout que c'est des japonais. Voilà, c'est plus compliqué quand on n'est pas au Japon. Et du coup, Netflix a acquis les droits de diffusion mondiale de la série, la rendant disponible en streaming simultanément avec sa diffusion au Japon. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Ça a commencé en janvier, la deuxième partie sortira en juillet. C'est toutes les informations qui tournent autour de la série. Donc voilà, moi c'est un manga qui me plaît parce que comme on l'a dit au début, c'est vraiment quelque chose entre guillemets d'inédit qui rassemble le côté père de famille qui a bien mangé à la cantine après s'être arrêté dans le domaine de l'assassinat. Et voilà, c'est des choses qui sont pas censées se produire de cette façon. Alors moi quand tu es dans l'assassinat, c'est dur d'en sortir. Et on a aussi le côté qui veut pas tuer, qu'il est toujours assassin, qui va toujours défendre sa famille. Et ça crée des scènes vraiment légendaires. On a plein de personnages graves sympathique comme Shin. Shin c'est le télépathe, donc voilà, c'est un des meilleurs amis de Sakamoto à l'époque où il était assassin, et plus tard il va le rejoindre parce qu'on lui a donné une mission de l'assassiner. De toute façon c'est tout le temps comme ça, tout le monde essaye de l'assassiner, personne n'y arrive, et quand Sakamoto remarque que cette personne est une bonne personne, ben il va pas le tuer, il va pas le blesser ou quoi, il va juste le remettre dans le droit chemin, et c'est ça qui donne des scènes assez sympathiques. Et d'ailleurs Sakamoto ne parle pas dans le manga, les seules fois où on l'entend c'est via le côté télépathe de Shin. Donc Shin, lui, vu qu'il est télépathe, il entend la voix de Sakamoto dans sa tête, mais c'est la voix qui se fait de Sakamoto. Et du coup, Sakamoto, on l'a jamais, entre guillemets, entendu parler, même si des fois on se demande si on l'a pas déjà entendu, tu vois. C'est assez marrant, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, et on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a aussi Xiao Tang, donc voilà, c'est une deuxième personnage qui va arriver très vite dans la saison 1. Pareil, elle aura un background, elle aura plein d'informations qu'on va découvrir petit à petit, et elle va rejoindre la team parce que voilà, c'est comme ça que se forme la team. Et pareil, Sakamoto va leur donner du travail dans la supérette, c'est comme ça qu'il va les entretenir, mais en même temps faire en sorte qu'ils changent de voix. Et moi je trouve ça trop bien parce que voilà, on a vraiment cet aspect amitié, cet aspect soutien, etc. mêlé avec toutes des scènes de combat légendaires qui sont vraiment des fois hardcore et en même temps des fois hyper bien faites. Au niveau de la qualité de l'animation, donc voilà, on est dans un manga de 2025, donc forcément l'animation va suivre. On n'est pas sur quelque chose de légendaire, mais on est sur quelque chose de très très bien. Et tout à l'heure je vous avais dit que j'allais en parler, donc je vais en parler au niveau de la critique. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez déçues de certaines scènes d'animation, parce que quand tu vois les planches, effectivement c'est un peu moins bien fait que l'animé, mais je vais pas trop en vouloir. Et de toute façon, malheureusement l'animé, quand il y a des planches, c'est très très compliqué, parce que voilà, les planches sont hyper détaillées, faire ça en animé c'est compliqué, je peux comprendre. Moi j'ai ressenti la même chose sur Kaiju numéro 8. Beaucoup de personnes me disent ouais, Kaiju numéro 8 c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi j'arrêtais pas de conseiller de lire le manga avant même la sortie de l'animé, parce que voilà, j'avais adoré. Et au final, quand j'ai vu l'animé, j'ai été un peu
déçu parce que ça, je trouve, rendait pas honneur au manga parce que le manga était tellement mieux fait, tu ressens tellement plus les choses que j'ai vraiment été entre guillemets déçu, mais pas tant que ça. Et la finalité aussi, c'était que voilà, les scènes étaient moins impactantes que dans le manga et les dessins évidemment moins bien faits. Mais bon, après l'animation, je crois qu'il y a beaucoup d'animés qui souffrent de ça, étant donné que voilà, je pense que si t'es pas One Piece, si t'es pas Demon Slayer, malheureusement tu pourras pas hériter de la meilleure animation. C'est un peu compliqué, mais c'est normal parce que voilà, il y a beaucoup d'animés, on va se concentrer sur ce qui marche le mieux, etc., etc. Donc c'est triste, mais malheureusement c'est la vérité. Donc pour terminer, je parlerai juste de la pègre dans Sakamoto Days, parce que voilà, en fait, dans la pègre, il y a les personnes qui ont engagé Sakamoto, et vu qu'il a quitté tout simplement le milieu de l'assassinat, ils veulent le retrouver pour le tuer, parce qu'on ne quitte pas comme ça le milieu de l'assassinat, et c'est pour ça qu'il leur envoie des gars de plus en plus puissants. Et le problème, c'est que vu que Sakamoto se laisse pas faire, heureusement il les tue pas, mais il les bat à chaque fois, ça va énerver de plus en plus la pègre qui vont essayer de trouver des personnes de plus en plus puissantes. Donc voilà. Et malheureusement, Sakamoto a des personnes à protéger, sa femme, sa fille, mais aussi ses amis maintenant. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, Sakamoto, c'est pas le Sakamoto de l'époque, même si en termes de combat, on dirait qu'il a rien perdu. Malheureusement, il y a des scènes qui pourront donner vie à potentiellement des tragédies. Donc, restons sur nos réserves. Donc voilà, en tout cas pour ce manga, je pense avoir fait le tour. Moi, je trouve que c'est quelque chose de pertinent. Je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'on a vraiment une bonne animation, une bonne histoire. On a un petit côté humoristique mélangé à des combats qui sont quand même colossaux. Et en plus de ça, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. On a la première partie disponible actuellement sur Netflix. La deuxième partie qui sortira tout simplement en juillet 2025. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui avance très très bien à mon sens. On a des chiffres de vente qui sont tout à fait honorables. Donc j'ai l'impression que c'est un manga qui mérite d'être suivi et qui pourrait potentiellement dans le futur être un banger légendaire. Tout simplement. Donc à voir un petit peu où l'auteur veut nous emmener avec tout ça. Mais en tout cas pour l'instant, félicitations à lui. Et je vous conseille sincèrement d'aller vous renseigner sur ce manga. Donc voilà les gars pour cette petite présentation de manga. J'espère que vous avez kiffé. Je vous en proposerai plus. Je vous ajouterai tout simplement toutes les informations qu'il faut dans le Discord. Donc n'hésitez pas à y aller. Et si jamais vous voulez regarder, que vous n'avez pas Netflix ou quoi, je vous mettrai les liens les gars. Parce que voilà, on connaît l'ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, follow, commenter pour la team YouTube. Vous avez aussi accès au Discord, comme je viens de le dire, parce que voilà, vous pourriez trouver tous les liens de ce manga, mais aussi de tous les autres que j'ai proposés, tous les suivants qui vont être proposés par la suite. Et vous avez aussi tous les salons concernant One Piece pour en apprendre plus sur l'univers du manga, les salons gaming, bref, je pense que je l'ai assez dit, vous connaissez. Pour terminer, je dirais qu'il y a le Twitter où justement je vous donnerai tout simplement les informations en première fraîcheur, que ce soit pour l'actu One Piece, que ce soit pour certaines actus gaming et pour les spoils, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.